Si on te demandait de choisir entre recevoir 1 million d'euros aujourd'hui ou un centime qui double chaque jour pendant 30 jours, la plupart des gens choisiraient le million. Et la plupart des gens auraient tort. Le centime qui double chaque jour, il vaut plus de 5 millions d'euros au bout de 30 jours. C'est ça, le pouvoir des intérêts composés. Le concept financier le plus puissant qui existe, et pourtant celui qu'on nous explique le moins bien. Commençons simplement. Les intérêts composés, c'est le fait que les intérêts que tu gagnes génèrent eux-mêmes des intérêts. Un exemple concret, tu places 1 000 € à 5% par an. Au bout d'un an, tu as 1 050 €. Jusque-là, rien de spécial. Mais la deuxième année, tu ne gagnes pas 5% sur tes 1 000 € de départ. Tu gagnes 5% sur 1 050 €. Donc 52,50 €, pas 50. Ça semble minuscule, mais répète cette mécanique pendant 20, 30, 40 ans et l'écart devient énorme. C'est la différence entre les intérêts simples, où tu gagnes toujours la même chose chaque année, et les intérêts composés, où le gain accélère avec le temps. Einstein aurait dit que les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. Que cette citation soit vraie ou non, l'idée derrière est juste. Il existe une formule simple derrière tout ça. La valeur finale égale le capital de départ, multiplié par un plus, le taux, élevé à la puissance du nombre d'années. 3 lettres essentielles à retenir. P pour le capital de départ, R pour le taux de rendement annuel et T pour le temps. Le temps, c'est justement la variable la plus puissante des trois parce qu'elle joue en exposant, pas en simple multiplication. Voici pourquoi ce concept est si mal compris. Une croissance à intérêt composé n'est pas une ligne droite. C'est une courbe qui reste plate longtemps, puis qui explose vers la fin. Prenons un exemple. Tu places 10 000 € à 7% par an sans jamais y toucher. Après 10 ans, environ 19 700 €. Tu as presque doublé. Après 20 ans, environ 38 700 €. Tu as presque encore doublé. Après 30 ans, environ 76 100 €. Après 40 ans, environ 149 700 €. Regarde bien ces chiffres. Entre 30 et 40 ans, tu gagnes plus que ce que tu avais accumulé dans les 30 premières années entières. C'est ça, le piège psychologique des intérêts composés. Les 10 premières années semblent décevantes. Les gens abandonnent souvent avant que la courbe ne devienne intéressante. Alors que c'est précisément le moment où il ne faut surtout pas arrêter. Cette forme de courbe a un nom. La courbe en J. Elle a 3 phases. D'abord le début, où l'argent semble ne presque pas travailler. Ensuite, ce qu'on pourrait appeler la traversée du désert. Les chiffres avancent, mais lentement, sans rien de spectaculaire. Et enfin, l'envolée, où la courbe s'élève brutalement. L'argent travaille alors plus dur que toi. On l'a déjà évoqué dans une vidéo précédente, mais allons plus loin cette fois. Prenons 2 personnes. Les deux épargnent 200 € par mois à un rendement moyen de 6% par an. La première commence à 25 ans. Elle épargne jusqu'à 65 ans. Ça fait 40 ans d'épargne, soit 96 000 € versés de sa poche. Résultat à 65 ans, environ 400 000 €. La seconde attend 35 ans pour commencer. Elle épargne pendant 30 ans jusqu'à 65 ans aussi. Ça fait 72 000 € versés. Résultat à 65 ans, environ 200 000 €. Remarque bien, la première personne a versé seulement 24 000 € de plus. Mais elle termine avec 200 000 € de plus. Ce n'est pas l'argent versé qui fait la différence. C'est le temps. 10 ans de retard ne coûtent pas 10 ans de croissance. Ils coûtent bien plus parce que ce sont les 10 années où l'effet composé aurait eu le plus de temps pour jouer. Le taux de rendement change aussi radicalement le résultat, même pour de petits écarts. Toujours 200 € par mois pendant 30 ans. À 3% par an, environ 116 000 €. À 5% par an, environ 163 000 €. À 7% par an, environ 227 000 €. Entre 3% et 7%, l'écart final dépasse les 100 000 € pour le même effort d'épargne. C'est pour ça que le choix du support d'épargne compte autant. Un livret A, avec son rendement plus faible mais garanti, ne joue pas dans la même cour qu'un support action sur le long terme, qui est plus risqué mais historiquement plus rémunérateur. Ce n'est pas un jugement sur ce qu'il faut choisir. C'est juste comprendre l'ordre de grandeur des écarts possibles. Dernier point, souvent négligé. Verser régulièrement, même de petites sommes, bat souvent un versement ponctuel plus gros, mais fait tardivement. Verser 50 € par mois pendant 30 ans à 6% par an donne environ 50 000 €. Attendre 15 ans, puis verser d'un coup 9 000 € au même taux pendant les 15 années restantes,
donne environ 21 500 euros. Le total versé est quasiment identique dans les deux cas. Mais la régularité, commencer tôt, fait plus que doubler le résultat. Il y a un facteur qu'on oublie souvent d'intégrer. L'inflation grignote aussi ton épargne, même quand elle dort tranquillement. Prends 10 000 euros aujourd'hui avec une inflation de 2% par an, un niveau proche de ce que vise la Banque centrale européenne. Dans 10 ans, ces 10 000 euros n'auront plus le pouvoir d'achat que d'environ 8 200 euros, une perte de 18%. Dans 20 ans, environ 6 700 euros, une perte de 33%. Dans 30 ans, environ 5 500 euros, une perte de 45%, presque la moitié. Ça veut dire une chose simple, si ton épargne rapporte moins que l'inflation, tu ne fais pas que stagner. Tu t'appauvris chaque année sans même t'en rendre compte. Dernier point technique, mais important. Les frais de gestion, ceux qu'on paie souvent sans vraiment les remarquer, ont un impact considérable sur le long terme. Une différence d'1% de frais annuels sur 30 ans peut réduire ton capital final de 25 à 30%, pas 1%, entre un quart et un tiers de tout ce que tu aurais pu avoir. Pourquoi un écart si énorme pour seulement 1%? Parce que ce 1% ne s'applique pas qu'à ce que tu as versé. Il s'applique aussi aux intérêts composés que ces frais t'empêchent de générer, année après année. Concrètement, un ETF indiciel coûte souvent entre 0,1 et 0,3% de frais par an. Un fonds géré activement, souvent entre 1,5 et 2,5%. Sur des décennies, cet écart, à lui seul, peut représenter des dizaines de milliers d'euros. Concrètement, qu'est-ce que tu peux faire dès maintenant avec tout ça? Premièrement, commence aujourd'hui. Même avec 50 euros, le temps est ton allié le plus puissant et chaque mois qui passe sans commencer est un mois de moins pour la courbe en J. Deuxièmement, automatise. Programme un virement automatique en début de mois pour ne pas dépendre de ta discipline ou de ta motivation du moment. Troisièmement, fais attention aux frais. Renseigne-toi sur les frais de gestion des supports que tu envisages. Ils font une vraie différence sur le long terme. Et quatrièmement, sois patient. Ne t'arrête pas pendant la traversée du désert, ce moment où les résultats semblent décevants. C'est justement le moment où il ne faut surtout pas lâcher. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Le temps compte plus que le montant. Le taux de rendement change tout sur le long terme. La régularité bat le geste ponctuel, même généreux. Et deux ennemis silencieux, l'inflation et les frais, peuvent réduire drastiquement ce que tu accumules si tu n'y fais pas attention. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre ce mécanisme, abonne-toi. Je fais d'autres vidéos comme ça chaque semaine pour rendre la finance perso simple et sans jargon. Et dis-moi en commentaire, à quel âge as-tu commencé ou vas-tu commencer à épargner régulièrement?